Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. La situation épidémiologique en évolution chez nous. 336 nouveaux cas Covid positifs, 223 guérisons et 7 décès. Le bilan complet dans un petit moment. Le nombre de personnes affectées par le coronavirus augmente de jour en jour, n'épargnant pas les malades jugés vulnérables, comme le dénonce l'ensemble des spécialistes. Un reportage à suivre dans cette édition. Et puis une virée sur la côte est de Djidjel de la Ouena à Ouled Bounar qui renferme une riche biodiversité marine. Ça sera à la fin du journal. Bienvenue à tous. La situation épidémiologique en évolution chez nous. 336 nouveaux cas Covid positifs, 223 guérisons et 7 décès. Le bilan complet dévoilé hier par le porte-parole du comité scientifique de suivi de la pandémie, le docteur Djamel Fourar. Je vous propose de l'écouter. Pour les principaux indicateurs au cours des 24 dernières heures, nous avons enregistré 336 nouveaux cas, 223 patients guéris qui ont quitté l'établissement, 47 patients en soins intensifs et 7 décès. Avec les 336 cas notifiés au cours des 24 dernières heures, nous avons atteint un total cumulé de 13 907 cas, soit une incidence de 31,7 cas pour 100 000 habitants, sachant que 14 wilayas n'ont pas déclaré de cas au cours des 24 dernières heures, 17 wilayas ont déclaré entre 1 et 5 cas et 17 également wilayas ont enregistré en 6 cas et plus. Concernant les décès, nous avons malheureusement encore enregistré 7 nouveaux décès au cours des 24 dernières heures, ce qui porte le total cumulé des décès à 912. 74% des cas décédés sont âgés de 60 ans et plus, et 5 cas parmi les 7 décédés ont une pathologie chronique associée, soit le diabète, soit l'hypertension, ou les deux à la fois. Pour ce qui est des patients guéris qui ont quitté les établissements hospitaliers, le total est de 9 897, dont 223 cas sont guéris et ont quitté les établissements hospitaliers au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des patients qui sont en soins intensifs, nous avons actuellement 47 patients en soins intensifs. Et durant cette période un peu cruciale où nous assistons à une augmentation du nombre de cas quotidiens, donc nous appelons nos concitoyens à rester vigilants et à respecter toutes les mesures de prévention générale, de distanciation sociale, d'hygiène générale et surtout le port de masque obligatoire. C'est de cette façon, c'est ces mesures barrières qui vont nous permettre d'endiguer la transmission de ce virus en Algérie. Une période cruciale, on vient de l'entendre, faut-il s'en inquiéter? Le professeur Khelwi Yassine, chef de service pneumophysiologie de l'hôpital de Blida, nous explique l'évolution de l'infection et nous donne les différents indicateurs permettant aujourd'hui de dire que la situation est maîtrisable selon lui. Écoutez. Les raisons, c'est que les connaissances scientifiques concernant la maladie Covid-19 se précisent de plus en plus. Tout le monde savait que au départ, c'était une infection purement virale et ensuite on a découvert qu'elle était virale, ensuite inflammatoire, immunitaire et inflammatoire. Et on a retrouvé aussi des troubles de la coagulation. Par conséquent, en plus de l'hydroxychloroquine, d'autres médicaments se sont greffés, en particulier les anticoagulants, parce qu'il a été découvert que c'était de petits micro-thrombus au niveau des poumons qui entraînent ces détresses respiratoires, mais aussi l'introduction des corticostéroïdes qui ont permis de lutter contre l'inflammation et bien entendu l'aggravation des cas initiaux vers les insuffisances respiratoires sévères. C'est pour ça qu'on obtient encore mieux de résultats satisfaisants en associant ces thérapeutiques qui n'étaient pas connues au départ. Donc si je permets de vulgariser ce que vous venez de dire, c'est que avec le temps, vous avez amélioré la méthode de traitement. Absolument, amélioré, c'était en fonction des données scientifiques actuelles qui sont utilisées de par le monde. Donc la situation sanitaire dans notre pays demeure de plus en plus inquiétante. Pour certains, le nombre de personnes affectées par le coronavirus augmente de jour en jour. Le virus qui n'a pas épargné les malades jugés vulnérables, comme le dénonce l'ensemble des spécialistes. Nessima Ibloul. Un mois après les premières mesures de déconfinement, les records de contamination tombent jour après jour. Ici, dans cet établissement public hospitalier de Ouiba, le professeur Mahfouf, oncologue, tire la sonnette d'alarme.
Il y a beaucoup d'afflux de patients qui sont arrivés à l'hôpital. Et donc, pour l'instant, tous les patients asymptomatiques ne présentent pas de comorbidité, bien sûr, après avoir bénéficié de tous les examens diagnostiques et des examens d'évaluation pour voir s'il n'y a pas de comorbidité telles que les ECG, etc., sont mis sous traitement hydroxychloroquine à domicile avec un confinement. Maintenant, on se retrouve avec beaucoup de patients qui arrivent et surtout l'épuisement de notre personnel, puisque le personnel de l'hôpital de Rouiba n'a pas été aidé. On continue à travailler normalement pour prendre en charge les patients non Covid. Donc il y a les patients Covid et les patients non Covid. Et on a fait tout pour que ces patients Covid et non Covid ne se rencontrent pas. Pourtant, selon le professeur Mahfouf, cette pathologie n'a pas épargné les malades vulnérables qui arrivent dans son service. L'hôpital de Rouiba, le service d'oncologie, a pour habitude de recevoir 1500 nouveaux patients an. À ce jour, nous sommes à 602 patients depuis le début de l'année. On a eu 9 patients qui sont atteints de Covid. Les patients atteints de maladies hématologiques et tout particulièrement les personnes en traitement actif sont les plus exposés au risque du coronavirus Covid-19. Les différentes publications qui ont été faites en Chine ont retrouvé que les patients porteurs de cancer, qu'ils soient traités par immunothérapie, thérapie ciblée ou traitement médicamenteux ou par radiothérapie, 30% de ces patients compliquent par la pathologie Covid. Et parmi ces 30%, 10% sont des malades qui vont en réanimation. Quand on dit des malades qui vont en réanimation, donc c'est des malades qui sont lourds à prendre en charge avec leur comorbidité qui est le cancer. Ils peuvent aussi avoir un diabète, une hypertension, une pathologie associée. La recrudescence de contamination au Covid-19 est due essentiellement au relâchement de la population et au non-respect des règles de protection. À cela, les conséquences engendrées peuvent être durables sur notre quotidien et sur la situation socio-économique de notre pays. Voilà un projet qui n'est pas resté au fond du tiroir. Il a été même remis à l'ordre du jour. Le blockchain, c'est en fait une technologie de stockage et de transmission d'informations, l'œuvre de deux jeunes ingénieurs fraîchement diplômés de l'USTHB à Bebzouar et qui affichent l'ambition de démocratiser ce système dans notre pays. Reportage Emina Saïdi. Mounir et Lotfi, tous deux stagiaires activant au sein d'une start-up de recherche et développement depuis 5 ans, ces ingénieurs ont proposé un projet sur la technologie du blockchain, une technologie émergente qui pourrait révolutionner le monde numérique. La technologie de blockchain, c'est vraiment quelque chose de nouveau et qui va révolutionner le monde comme l'a fait Internet auparavant. Voilà, donc cette technologie peut être utilisée dans plusieurs domaines, notamment les chaînes d'approvisionnement, l'identité digitale, les gouvernements. À l'occasion de la participation de LCS Research dans le projet de lutte contre le corona, on a décidé d'orienter notre travail en ce sens. Par leurs travaux de recherche, ces jeunes ont également contribué à la lutte contre la Covid-19 par la création de 2 applications fortement exploitées par le ministère de la Santé. Aujourd'hui, on a pu mettre en place un système basé blockchain qui pourra permettre une interopérabilité avec plusieurs types d'institutions hétérogènes, que ce soit à caractère gouvernemental ou bien à caractère commercial ou industriel. On a toujours reproché à l'université qu'il y ait beaucoup de soutenance, de mémoire qui reste dans les tiroirs. Alors là, on est en train d'essayer d'orienter un peu les sujets et d'essayer aussi de faire le lien avec le secteur économique pour que nous puissions produire des travaux qui seront de plus en plus utiles à la société. Un master appliqué dans le secteur socio-économique a permis à ces 2 jeunes ingénieurs d'être recrutés immédiatement dans la start-up qui les a encadrés. Dans le cadre d'une visite de travail effectuée dans la wilaya de Borj Bariri, le ministre du Commerce a instruit les agents de contrôle des directions de commerce à s'impliquer dans la campagne d'application des règles sanitaires avec force pour permettre aux citoyens de passer un été tranquille. Il a également visité plusieurs structures relevant de son département. Mounana Walhamoudi. À l'entame de sa visite dans la wilaya de Borj Bariri, le ministre du Commerce a inspecté une entreprise privée de fabrication de gâteaux et a salué les efforts fournis en matière de qualité et de renforcement du taux d'intégration qui a atteint 90%. Le ministre a relevé que cette entreprise a réussi à conquérir le marché européen grâce à la qualité de ses produits.
عندما نجد هذه المؤسسة تصدر إلى دول أوروبية. Cette entreprise est parvenue à exporter ses produits vers des pays européens connus, et ce malgré toutes les difficultés. Ceci est une fierté pour la wilaya de Borj Bouarrij, mais aussi pour l'Algérie. J'appelle les responsables à relever le volume des exportations en se lançant vers de nouveaux marchés, dont ceux des régions arabes et africaines, notamment avec l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange africaine en 2021. Le ministre du Commerce a également inspecté des structures relevant du secteur où il s'est enquis de la qualité des services et des conditions de travail du personnel. Direction à présent la ville nouvelle de Sidi Abdallah, située au sud-ouest d'Alger. Notre équipe s'est rendue dans une station d'épuration des eaux usées créée par l'entreprise algérienne Cosider, une station dotée de technologie dernier cri et suivant les normes internationales. Walid Yousfi. Nous sommes ici dans une station d'épuration des eaux usées située à Sidi Abdallah. Bâtie par l'entreprise nationale Cosider, cette station d'épuration a été créée dans le cadre du développement de cette ville nouvelle selon les normes internationales avec des moyens modernes. Ce projet a une capacité d'épuration de 32 000 m3 par jour et profitera à plus de 200 000 foyers. Ce projet suit l'accord de protection de l'environnement dans le bassin méditerranéen. L'eau épurée pourra entre autres être utilisée pour l'irrigation des exploitations agricoles de la région. Ce projet s'inscrit dans le contexte de l'accord des pays du bassin de la Méditerranée pour épurer les eaux usées qui sont déversées à près de 650 tonnes par an dans la Grande Bleue. Nous avons des chambres de tirage de câbles chaque 50 mètres. Cela veut dire qu'en cas de nouvelle distribution de logements, nous pouvons les raccorder à ce réseau sans pour autant refaire une nouvelle installation. Ces canaux sont faciles à manier et ont une longue durée de vie. Cosider fait en sorte que ces nouveaux canaux ne soient pas néfastes pour l'environnement et respectent les normes internationales. Ces projets innovants contribuent à la protection de l'environnement. Celui de cette station permet en effet de mettre en application les techniques les plus modernes en matière d'épuration des eaux usées au bénéfice de la ville nouvelle de Sidi Abdallah. La compagnie nationale des hydrocarbures, Sonatrach et le groupe italien Eni ont signé ce mercredi à Alger plusieurs accords de coopération dans le secteur du gaz et un mémorandum d'entente portant sur les possibilités d'investissement dans l'exploration et la production d'hydrocarbures en présence du ministre de l'Énergie, Abdelmajid Attar, et des PDG des deux compagnies respectivement, Tawfiq Hakar et Claudio Descalzi. Les deux parties ont signé un mémorandum d'entente pour identifier les possibilités d'investir conjointement dans l'exploration et la production d'hydrocarbures en Algérie dans le cadre de la nouvelle loi sur les hydrocarbures. Le mémorandum couvre aussi l'examen des opportunités d'exploration et de production à l'international. Il a été également procédé à la signature de 3 accords gaz portant sur la commercialisation par Sonatrach pour le compte des parties du gaz sec issu des périmètres Urhoud 2, Sif Fatima 2 et Zemlet El Arbi d'un volume annuel de près de 1,5 milliard de mètres cubes et ce jusqu'en 2049. De plus, un avenant du contrat de vente de gaz signé entre Sonatrach et Eni fixant les conditions commerciales pour l'année gazière 2020-2021. Le dit contrat datant de 1977 a été renouvelé en mai 2019 pour l'approvisionnement du marché italien pour une durée de 8 années ferme jusqu'en 2027, plus 2 années optionnelles supplémentaires. À l'étranger, maintenant, le gouvernement israélien doit présenter aujourd'hui sa stratégie pour mettre en œuvre le plan américain pour le Proche-Orient qui propose l'annexion de territoires palestiniens occupés. La présidence palestinienne a affirmé qu'Israël doit assumer la pleine responsabilité en tant que puissance occupante s'il mettait en œuvre ce plan condamné en bloc par l'ensemble de la communauté internationale comme une sérieuse menace au processus de paix et à la solution à 2 États. Il faut savoir que près de 3 millions de Palestiniens vivent aujourd'hui en Cisjordanie.
Puis Khadija Besharat en fait partie. Elle dénonce elle aussi à travers ses œuvres ce plan d'annexion, des œuvres plastiques qui racontent la souffrance de tout un peuple. Son portrait dressé par Merim Damiz. C'est à travers ses œuvres picturales que cette jeune militante palestinienne s'exprime à sa manière. Son objectif est de soutenir son peuple. Son refus à la décision du plan d'annexion israélien s'affirme par la couleur. Nous faisons l'objet d'inspections et d'arrestations tous les jours. Ainsi, je m'inspire de tous ces événements pour réaliser mes toiles. Ces tableaux reflètent en effet la vie au quotidien du peuple palestinien. L'attachement qu'éprouve l'artiste pour sa patrie se dégage par son pinceau quand elle se retrouve plongée face à sa toile. À travers ma peinture, j'essaie de transmettre au monde entier ce que le peuple palestinien subit jour après jour comme violation sur la terre de nos ancêtres. Nous refusons de manière catégorique le plan d'annexion israélien. Nous continuerons à nous battre pour reprendre ce qui est à nous. L'art est l'ultime recours pour la militante palestinienne d'exprimer sa révolte, sa douleur et son amour pour les siens. Le reste de l'actualité à l'étranger en bref, avec notamment le dernier bilan du coronavirus qui a fait plus de 500 000 décès et plus de 10 millions de cas de contamination dans le monde. Amal Barba. L'Organisation mondiale de la santé alerte sur un regain du nombre de contaminations, notamment dans le continent américain. Les États-Unis ont enregistré en effet près de 1200 décès supplémentaires et plus de 40 000 nouveaux cas en seulement 24 heures. C'est le cas aussi du Brésil qui a recensé 1280 morts et près de 34 000 infections en 24 heures. Une conférence des donateurs pour aider les réfugiés syriens organisée ce mardi par l'Union européenne et les Nations unies depuis Bruxelles a permis de lever 6,9 milliards d'euros, soit 7,7 milliards de dollars, dont 4,9 milliards pour l'année 2020. Les besoins financiers avaient été estimés à 10 milliards de dollars, avait indiqué le secrétaire général adjoint pour les affaires humanitaires des Nations unies. 13 personnes sont mortes mardi soir dans une puissante explosion dans une clinique du nord de Téhéran, a rapporté l'agence de presse ISNA. L'explosion, qui a eu lieu au centre de santé de Sina Attar, a également endommagé les bâtiments alentours et envoyé un panache d'épaisse fumée noire dans le ciel. L'Union européenne rouvre ce mercredi ses frontières à 15 pays, mais pas aux États-Unis, où les responsables sanitaires ont déclaré ne pas contrôler totalement la pandémie de coronavirus et redouter une explosion du nombre de cas. La Turquie est également exclue de cette liste qui a vocation à être révisée toutes les 2 semaines. Nous sommes au Japon, précisément dans la ville de Yamato. Ici, l'utilisation d'un smartphone en marchant est désormais interdite car jugée trop dangereuse. Cette décision est entrée en vigueur aujourd'hui par décret municipal. On revient en Algérie pour une virée sur la côte est de Djidjel, de la Wena Aouled Bounar, qui renferme une riche biodiversité marine que Rahim Abdelaziz nous invite à découvrir. Des dauphins sillonnent la côte djidjelienne. Au fond, la corniche. Ancien marin-pêcheur, Chouaib évoque non sans amertume le déclin de la biomasse dans la zone de pêche de Djidjel qui s'étale sur plus de 80 km de côte. Tout près de l'ex-ferme Dreux se profile le biotope du banc des cabines, un site d'importance internationale. Une riche avifaune peuple ces îlots. Le goéland cendré et le cormoran y nichent et y nidifient. D'autres oiseaux migrateurs marins marquent chaque année une halte dans ces îlots, comme le pélican.
biodiversité marine, le banc des Kabyles constitue une nurserie pour de nombreuses espèces de poissons. D'importants récifs coralliens peuplent les fonds marins du banc des Kabyles. Posidonie, divers coraux et toute une gamme de micro-organismes marins indiquent la riche biodiversité existante au niveau de cette partie est de la côte jigélienne. Chouaib insiste sur la nécessité de protéger cette zone où certains petits métiers pratiquent une pêche sauvage, mettant en péril la faune et la flore aquatique du banc des Kabyles. Ainsi s'achève notre édition. Merci de votre attention. L'information continue sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran pour l'information. Retrouvez ce soir Sabrina Dwaba. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.